ce que nous avons besoin de savoir. Merci, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, David. Je vous amène les salutations de l'Église baptiste du Val d'Europe, donc juste un peu plus haut sur la colline. On est voisins et l'Église vous salue et on prie pour vous. C'était chouette. Je pense que vous faites la même chose tous les mois. On prie pour une église différente de la région et donc c'était vraiment encourageant de pouvoir prier pour vous il y a 2-3 mois, je crois, et de continuer à prier. J'ai des échanges avec Simon, on sait un petit peu ce qui se passe, donc de pouvoir œuvrer ensemble parce qu'on a le même évangile, on fait partie de la même famille universelle, mais aussi la même famille d'église, on est dans la même localité et donc on veut collaborer. C'est le but aussi pour moi de venir ce matin, de vous encourager et d'être encouragé par vous pour continuer à œuvrer ensemble. Depuis la semaine dernière, je crois, vous êtes dans une série assez particulière, pas évidente, dans les psaumes par rapport à la souffrance. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans le psaume 142. Donc le psaume 142, je n'ai pas affiché les paroles du psaume pour vous encourager à avoir la Bible devant vous. Donc le psaume 142, on va le lire ensemble. Méditation de David. Prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel, et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon âme est abattue, toi, tu connais par quel chemin je passe. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège et regarde à droite et vois, il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écrie. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond de la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont bien plus puissants que moi. Libère-moi de ma prison, pour que je puisse te louer. Autour de moi, les justes feront cercle, quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur nous invite à prier. Merci, grand Dieu, parce que tu es un Dieu qui nous parle aujourd'hui. Tu n'es pas un Dieu distant, un Dieu caché qu'on doit essayer de découvrir, mais tu es un Dieu qui vient à travers cette parole que nous pouvons lire dans une langue que nous comprenons et tu te révèles à nous. Ouvre nos cœurs à chacun, le mien en premier, pour écouter ta voix, pour que nous soyons chacun transformés par toi, que à travers ce passage, nous apprenions à te connaître mieux. Et en te connaissant, nous puissions t'aimer de plus en plus chaque jour pour pouvoir mieux te servir là où tu nous places. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il faut que je l'allume aussi. C'est le bouton du milieu? Non. Les flèches. Ah, oui. OK. Super. Question pour nous ce matin, qui sort de ce passage, qui sort de la suite du message de Simon de la semaine dernière. Face à la souffrance, comment réagissons-nous? Dans le psaume 88, vous avez vu ensemble la souffrance qui fait partie de la réalité de chacun dans un monde déchu. La souffrance qu'on n'aime pas, qu'on voudrait mettre de côté, mais finalement elle est réelle, elle est souvent inexplicable, Simon nous a dit, elle est dure. Parfois même
Très souvent, il n'y a pas de sens à trouver à cette souffrance. On a parlé de ce petit enfant de 7 ans qui n'arrive pas à parler. C'est une souffrance dure pour la famille et on n'a pas de réponse. Pourquoi cette souffrance? Comment réagissons-nous? Et le psaume que vous avez vu la semaine dernière ne vous a pas donné beaucoup d'espoir. Le psalmiste finit « Il est encore dans les ténèbres ». Et bien souvent, en tant que chrétien, on a envie de venir avec le grand sourire, dire « j'ai plein de joie et tout va bien ». Et on aime ces histoires de miracles qui sont vraies parce que nous avons un Dieu qui agit. Mais parfois, Dieu n'agit pas comme on le voudrait. Et Dieu n'agit pas dans le sens dans lequel on prie, que dans le sens qu'on s'attend. Et quand on reste dans cette souffrance, quand il n'y a pas cette délivrance miraculeuse, et je pense que ça, c'est la généralité, en général, Dieu peut agir, et il agit, mais dans la plupart des cas, parce qu'on vit dans un monde déchu, de ce côté-ci du paradis, la souffrance demeure. Comment réagissons-nous? En bon français, on aime bien râler. On aime bien dire à tout le monde « Oh là là, ça va pas ». Ou bien, en bon français aussi, l'autre côté des choses, c'est qu'on internalise ça. On dit « Non, ça c'est ma vie privée, je vais pas m'étaler, je vais pas partager ». Et on garde ça en nous, et quand on vient le dimanche, on met notre masque de sourire, tout va bien. Comment réagissons-nous? Est-ce que nous avons peut-être tendance à nous apitoyer parfois sur notre sort? De regarder les autres et dire « Eux, tout va bien, pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Ce psaume commence, verset 1, avec une note biographique de David. Donc David, le grand roi d'Israël, le berger que Dieu a appelé pour prendre soin de son peuple, pour être le roi. Ce psaume nous dit qu'il était dans la caverne. Alors, si vous regardez le livre de 1 Samuel, vous pouvez le lire dans 1 Samuel 22. C'était avant que David devienne roi. Il a reçu l'onction de Dieu, il a été choisi par Dieu pour être le roi futur, mais Saül était encore roi d'Israël. Et Saül était jaloux que David avait été choisi pour être celui qui va le remplacer. Et donc Saül a persécuté, il a poursuivi David, et David a dû s'enfuir, il est parti dans des pays étrangers. Et là, en ce moment, il se retrouve, on le lit dans 1 Samuel 22, dans une caverne, au fond d'une grotte, tout seul. Il ne savait pas où aller, il ne savait pas à qui il pouvait faire confiance. Et maintenant, il est caché au fond de cette grotte. Mais ce psaume est aussi un endroit intéressant dans le psautier. On s'attend à voir les psaumes de David au début. Le psaume 23, on le connaît bien, le psaume 8, ce sont les psaumes de David, et on s'attend à voir les psaumes de David au début du psaume, des psaumes. Mais le psautier, c'est un recueil de chants qui était édité de façon particulière. Et le 5e livre, le dernier livre des psaumes où ce psaume se retrouve, représente l'expérience de la vie du peuple d'Israël après le retour de l'exil. Donc bien longtemps après la vie de David. Ces psaumes ont été mis là pour dire, voilà ce que nous allons vivre après l'exil. Et on pourrait s'attendre à des psaumes de joie. Et il y en a à la fin du psautier. La ville a été reconstruite, le temple est là, on a rétabli le culte, on s'attend à ce que tout va bien. Et au milieu de ce 5e livre, il y a ce psaume qui nous montre la réalité de la vie dans ce monde, sous le soleil, comme nous dirait l'auteur aux Ecclésiastes. L'auteur de l'Ecclésiaste. Ce psaume où on doit s'attendre à continuer à avoir de l'opposition, des souffrances. Et donc dans ce sens-là, c'est vraiment un psaume pour nous aussi aujourd'hui. Nous avons l'expérience biographique de David, mais nous sommes aussi dans une période d'attente. Christ est venu.
Le royaume de Dieu est arrivé et on peut s'attendre à ce que ce soit merveilleux et ça l'est. Mais en même temps, on n'est pas encore arrivé à notre destination finale. Et donc, en route, nous marchons dans la souffrance. Quelle va être notre réaction? La réaction, comme vous le voyez sur la slide de David, c'est un cri. Verset 2. À pleine voix, je crie. Je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Dans la souffrance, crions à l'Éternel. On l'imagine au fond de la caverne. Sa voix retentit sur les murailles et peut-être que lui, il a l'impression au début que ça reste là, il y a juste des échos qui reviennent, mais regardez à qui s'adresse son cri. Il adresse son cri à l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu d'alliance d'Israël. L'Éternel, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel, c'est celui qui a fait des promesses à Israël. C'est celui qui s'est révélé à eux. C'est le Dieu personnel du peuple d'Israël. David s'adresse, il crie à son Dieu parce qu'il sait que son Dieu est le Dieu qui tient ses promesses et qui ne l'a jamais abandonné. Et David ne lui cache rien, il expose clairement à Dieu son angoisse. Il se répand en plainte, il lui expose sa détresse, c'est écrit. David, même dans sa détresse la plus profonde, au fond de la grotte où il est tout seul, il est dans le noir, il est rempli d'angoisse et de crainte, il sait qu'il peut crier à l'Éternel. Quel est notre premier réflexe face aux difficultés de la vie? Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous vous sentez un petit peu comme David au fond de cette caverne en ce moment. Une des difficultés, peut-être un des privilèges de venir dans une église où je ne vous connais pas, c'est que je ne sais pas vos situations, mais peut-être que certains d'entre vous êtes vraiment dans cet abysse. Quand vous criez, vous n'entendez que des échos qui reviennent et vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais c'est l'encouragement de crier pas juste dans le vide, mais de crier à l'Éternel. Est-ce que notre premier réflexe est de nous refermer sur nous? Est-ce que notre réflexe pourrait être aussi de se mettre dans l'activisme? Pour résoudre ce problème, il faut que je fasse ça, et on s'engage dans plein d'activités pour essayer de sortir de nos difficultés. On ne fait pas confiance aux gens, donc on va voir à droite et à gauche pour trouver d'autres solutions, et on essaye de remplir les choses pour ne plus devoir penser à ce qui se passe. Ou est-ce que nous pouvons nous arrêter et réaliser que nous pouvons crier à l'Éternel, de répandre toutes nos plaintes à lui, de lui exposer clairement notre détresse. Nous avons un Dieu comme le Dieu d'Israël, un Dieu qui s'est révélé à nous. L'Éternel, qui a fait son alliance avec son peuple depuis le début de l'humanité. On le voit avec Adam et Ève qui continuent de se révéler à travers toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à arriver à Jésus-Christ où on voit pleinement Dieu. Et Dieu vient se faire connaître à nous pour que nous puissions venir à lui pleinement, en pleine confiance. Lui apporter toutes nos circonstances, toutes nos détresses, comme le roi David. Et les circonstances de David sont difficiles, sont très difficiles. Est-ce que vous avez remarqué où va d'abord sa prière? Au début,
Avant toute chose, il veut se rappeler les vérités de l'Éternel. Il aurait pu commencer au verset 4, « Quand mon esprit est abattu, je me rappelle, je suis sur cette route où il y a des pièges et je n'en peux plus », mais ce n'est pas ça qu'il fait. Il dit, « Quand mon esprit est abattu, que je n'en peux plus, toi, tu connais par quel chemin je passe. » Quand son esprit est abattu, presque intentionnellement, il se souvient des vérités de l'Éternel. Il lève ses yeux. Il se souvient que c'est l'Éternel qui connaît son chemin. Certaines traductions aussi mettent au futur, « Toi, tu connais par quel chemin je passerai. » Les deux sont possibles dans l'original. Parce que l'Éternel ne connaît pas simplement nos circonstances maintenant, mais il sait aussi le chemin par lequel il va nous faire passer par la suite. Et quand il dit l'Éternel connaît ce chemin, c'est pas comme oui, moi je connais le chemin pour aller au Lidl. L'Éternel connaît et il a prévu et il marche avec lui. C'est un chemin où Dieu s'investit pleinement avec lui dans ce chemin. L'Éternel sait et l'Éternel va agir. David, il lève ses yeux pour voir. Lui, dans sa caverne, il ne trouve pas d'issue. Il sait que dès qu'il mettra le pied dehors, il y a l'armée de Saül qui va le trouver, il va se faire attaquer de tous les côtés. Il est dans sa caverne, mais il dit, l'Éternel connaît le chemin par lequel je vais passer et par lequel je passe en ce moment. Ce n'est pas pour nier ces difficultés présentes. Là où il est actuellement, il est plein de pièges. Mais David a besoin de se souvenir de cela parce que son ressenti lui dit le contraire. Dans ses émotions, il a cette angoisse extrême. Il a l'impression qu'il est tout seul. Il dit, regarde à droite et vois, il n'y a plus personne qui veuille me connaître. Je n'ai plus de refuge. Dans ses émotions, s'il s'écoutait lui-même, s'il écoutait son cœur, comme Disney nous aime nous dire de le faire, s'il écoutait son cœur, il serait dans la détresse totale. Mais en levant ses yeux, il voit la réalité. Et bien souvent, quand nous sommes dans des situations de détresse, c'est ce que j'ai besoin. Mes émotions, ils prennent le dessus, je me sens accablé par ce que je ressens, et ce que je ressens est vrai, les difficultés que j'ai sont vraies, et c'est bon d'exprimer nos émotions, c'est bon d'explorer nos émotions, mais nos émotions ne nous disent pas toute la vérité. Mais la Bible nous l'a dit. Dans mes émotions où je suis accablé, j'ai besoin de lever mes yeux. Il dit, je ne trouve pas, je ne sais plus où chercher un refuge. Et pourtant, quand il continue au verset 6, « Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écrie, tu es mon abri. » Là où il était perdu, il ne sait plus où aller, il lève les yeux et il se souvient que l'Éternel est son bon berger. Il se souvient que l'Éternel promet d'être son abri. Un abri ne veut pas dire sortir des difficultés. Quand on est sous l'abri de bus et qu'il y a la tempête qui est là avec les averses, les averses sont toujours là. Mais au milieu des averses, Dieu prend soin de nous. Daniel ne sait pas où chercher un refuge et il se souvient, il s'écrie, presque comme pour se le convaincre, pour se le rappeler de cette vérité, « Tu es mon abri ». Et 1 Samuel 22 et les versets autour, les chapitres autour nous le montrent que c'est une réalité. David qui est tout seul dans sa caverne, Dieu lui ramènera des hommes pour l'encourager. Même son père et ses frères vont le rejoindre et des hommes fidèles vont le rejoindre et deviendront l'armée qui va l'accompagner par la suite. Mais au moment où David écrit ce psaume, il ne le sait pas encore. Mais il fait confiance que Dieu va prendre soin de lui.
En famille, nous sommes passés, et nous continuons de passer parfois par des moments un peu difficiles. Ma fille a été admise dans un centre de rééducation à Neufmoutier il y a maintenant 3 ans. Et je me souviens le jour, je vais peut-être pas réussir à finir la phrase, mais le jour où je l'ai déposée, on était dans un tourment d'émotions, avec des difficultés physiques, des difficultés de santé mentale. Et le jour où je l'ai déposée, je savais qu'elle allait rester, qu'elle allait être admise dans ce centre de rééducation, qu'elle ne serait plus sous mon toit. Et j'avais l'impression qu'elle était abandonnée, qu'elle était dépourvue. Et moi, je me sentais complètement dépourvu face à elle. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je suis seul, il n'y a personne à côté d'elle, il n'y a personne avec moi. Comment est-ce qu'on va faire? Et en rentrant du centre, j'ai écouté un chant d'un groupe qui s'appelle Yatal. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et ils ont un chant qui est excellent. Le refrain de ce chant nous dit ceci: car mon cœur est en paix. J'ai confié mon destin à celui qui me garde et promet d'être à mes côtés. Et caché par sa main, je suis à l'abri, je ne crains rien. Je reprends les paroles de ce psaume. Mes émotions me disaient tout le contraire. Et en le chantant, j'ai changé les paroles. J'ai dit, mon cœur est en paix, j'ai confié son destin en celui qui la garde et promet d'être à ses côtés. Et caché par sa main, elle est à l'abri. Et donc, je pouvais ne rien craindre. Je pouvais faire confiance entièrement à ce Dieu. Mais on a besoin intentionnellement de se rappeler de ces vérités. Cela ne veut pas dire que Dieu va enlever les problèmes, mais Dieu est notre refuge quand on crie à lui. Excusez-moi. La vie continue d'être dure, et au sein de notre famille, la vie continue d'être dure. Mais j'ai besoin d'être rappelé de cette vérité. Et David continue. Il dit, tu es mon bien au pays des vivants. Qu'est-ce que cela veut dire? L'idée, c'est que Dieu est son héritage parfait. Il n'a besoin de rien d'autre. C'est fou parce qu'il est dans une situation extrême et il va prier tout à l'heure pour une délivrance, mais avant même de prier pour la délivrance, il dit, Dieu, tu me suffis. Je n'ai besoin de rien d'autre. Dieu, tu es tout pour moi. Il a besoin de se rappeler de cette vérité. Je ne sais pas s'il le croyait vraiment toujours dans son cœur. Je suis sûr qu'il avait des moments de doute. Je suis sûr qu'il y avait des moments difficiles pour lui, mais il avait besoin de se souvenir que l'Éternel était tout pour lui. Dans la souffrance, parfois on a tendance à croire que la meilleure issue serait d'être retiré de cette souffrance. Moi, je prie pour la guérison de ma fille. Je prie que ces douleurs chroniques puissent partir. Mais je n'ai aucune garantie que ce sera le cas. Mais ma prière, ce que je voudrais prier plus, c'est qu'au milieu de sa souffrance et au milieu de notre souffrance en tant que famille, on réalise que le Seigneur est tout ce dont on a besoin. Il est notre bien, il est notre héritage. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre ici sur terre. J'ai une amie chrétienne dont la fille ado a un cancer du cerveau et je suis frappé par le nombre de messages où on prie pour sa guérison physique. Mais à aucun moment donné, et je suis un peu frappé aussi ce matin, combien est-ce qu'on prie pour que cet ado s'accroche au Seigneur? Combien est-ce qu'on prie qu'un enfant qui ne peut pas parler, et il y a plein de raisons pour cela, mais qu'il fasse confiance à Dieu? Combien de fois est-ce que nous prions que Dieu leur permet de persévérer dans la souffrance? Parce que à quoi ça sert d'être guéri miraculeusement si finalement on se détourne du Seigneur? D'appartenir au Seigneur, c'est tout ce dont on a besoin.
C'est l'essentiel. L'Éternel est mon bien. Il est mon héritage. Je n'ai besoin de rien d'autre. Est-ce que nous le croyons vraiment? Ou est-ce que nous disons, oui, l'Éternel est mon bien, mais mon confort, c'est vraiment ce que j'ai besoin maintenant. Oui, l'Éternel est mon bien, mais franchement, je voudrais être bien. Jésus nous dit que dans ce monde, nous aurons des tribulations. C'est la réalité. Mais il nous dit de ne pas craindre, mais de ne pas perdre courage, car il a vaincu le monde. Nous avons l'Éternel, nous avons Christ. Si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur, vous êtes unis à lui. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Si vous doutez de cela, lisez Éphésiens 1, qui fait une liste de tous les bienfaits que nous avons en l'Éternel, en Christ. Mais nous avons aussi un Dieu qui nous écoute. Nous avons aussi un Dieu qui répond à nos prières. Et c'est pourquoi David, il prie. Il prie, Seigneur, sois attentif à mes supplications. Il ne reste pas passif face à la difficulté dans laquelle il est, mais il dit, mais Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît. Il sait qu'il ne peut rien contre ses persécuteurs, ils sont bien plus puissants que lui. Il dit, libère-moi de ma prison pour que je puisse te louer. Souvent, quand on est comme David dans cette prison, on se sent accablé. Et c'est là où on a besoin de se souvenir que ce psaume n'est pas un chant individuel entre David et Dieu. Les psaumes ont été recueillis dans un psautier, ils ont été édités comme un recueil de chants comme le J'aime l'Éternel pour que nous les chantions ensemble. J'aimerais tellement savoir qu'est-ce que c'était la mélodie. Je crois qu'on ne le voit pas en français, un miktal. J'aimerais bien savoir le chant, l'air que David a composé autour de ce chant pour qu'on puisse le chanter avec David. Et un jour, on le chantera d'une façon miraculeuse. Mais ce sont des chants communautaires parce que au sein de la souffrance, quand on crie à l'Éternel, on a besoin de nous encourager les uns les autres à crier ensemble. J'ai tellement tendance à oublier ces vérités par rapport à qui est Dieu. Dans ma souffrance, j'ai tellement tendance à me refermer sur moi que j'ai besoin de mes frères et sœurs autour de moi et en particulier dans notre église locale, à me rappeler ces vérités, à les chanter à ma place parce que des fois, je n'y arrive pas. Je me souviens d'une conférence où j'étais avec des très bons amis et il y avait un chant justement qui parlait que Jésus est notre refuge. Et j'arrivais pas à chanter. À un moment donné, je me suis effondré en larmes. Vous voyez, je suis un peu émotionnel. Je me suis effondré en larmes et je me suis assis. À côté de moi, mon ami, il a juste mis sa main sur moi et il a chanté encore plus fort pour que je puisse entendre ces vérités, pour que je puisse être rassuré des vérités de l'Éternel, pour que je puisse continuer à persévérer, à lever mes yeux. Mais comment pouvons-nous avoir cette assurance? Dernier point qui sera plus court. Dans la souffrance, accrochons-nous au Messie de l'Éternel. Parce que ce psaume nous parle de l'histoire de David. Et David, à la fin de ce psaume, il a cet espoir. Il dit « Autour de moi, les justes feront cercle quand tu m'auras comblé de tes biens. » David, il savait qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Il savait qu'un jour, il allait être couronné roi et que les fidèles allaient être autour de lui. Et il régnerait sur eux. C'était la promesse qu'il avait reçue. Mais 900 ans plus tard, un des descendants de David, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme, a également souffert. Hébreux 5 nous dit ceci, « Ainsi au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes,
a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il en a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ lui-même a marché sur une voie piégée, un chemin qui l'a mené jusqu'à la croix. Jésus lui-même a connu cette grotte, cette caverne. Il a été abandonné de tous ses proches, il s'est retrouvé seul, il n'y avait plus personne à sa droite ou à sa gauche pour l'accompagner, pour être son avocat. Et Jésus est descendu jusqu'à la grotte, jusqu'à la caverne, le gouffre de la mort. Il a même expérimenté l'abandon de son Père. Mais en même temps, Christ, lui, est resté fidèle, là où je ne peux pas. Christ, lui, est resté fidèle jusqu'au bout et il s'est confié dans le plan éternel de la Trinité. Et l'Éternel l'a délivré. L'Éternel l'a fait sortir de la prison bien plus sombre et terrible que la caverne de David. Jésus était enfermé pendant 3 jours et le 3e jour, il est ressuscité. Et il n'est pas seulement ressuscité, mais ensuite, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, qui lui a donné la place à sa droite, où l'Éternel, où Jésus, Dieu fait homme, aujourd'hui règne. Parce que Jésus a souffert, qu'il a marché sur le chemin de la croix jusqu'au bout en obéissant à son Père, nous pouvons crier à lui. Il sait ce par quoi nous passons. Il nous connaît. Il connaît personnellement ce chemin dans lequel nous sommes, mais il connaît aussi le chemin par lequel nous allons pouvoir sortir pour être avec lui, entouré de tous les justes pour l'éternité. Parce que Dieu lui a montré ses bienfaits. La Bible ne nous donne aucune promesse que Dieu va nous libérer de la souffrance ici-bas. Il le fait dans son amour. Il agit selon ses propres desseins, selon ses propres désirs. Mais dans notre souffrance maintenant, crions à l'Éternel en gardant nos yeux sur Christ, qui lui a été fidèle jusqu'au bout, là où moi je ne peux pas l'être. Et un jour, il nous accueillera autour de lui pour l'éternité, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mort, pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, merci. Merci pour ce psaume qui nous rappelle de lever nos yeux vers toi. Ce psaume qui nous permet de lever nos yeux de notre quotidien qui est difficile. Et Seigneur, tu connais les chemins de chacun d'entre nous ici. Tu sais par quoi nous passons et pour certaines personnes, Seigneur, il y a des poids énormes. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur qui sont dans la souffrance actuellement, qu'ils puissent lever les yeux pour se souvenir de ces vérités, de qui tu es, au milieu de nos souffrances. Je prie pour l'église d'Esbly, qu'elle puisse être une église où on est libre de crier à toi ensemble. Je prie que ce soit une église où on est prêt
à marcher sur ce chemin avec les gens qui sont dans la souffrance, en dirigeant leur regard vers Christ ressuscité. Et je prie, Seigneur, que tu nous gardes fidèles jusqu'au bout pour recevoir la couronne qui nous est réservée. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen.